Regardez Living Santé pour prendre soin de vous avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Un test de grossesse positif et ensuite, que faut-il faire, à qui parler et comment gérer ce qui arrive dans le corps comme dans la tête? Bienvenue dans Living Santé. Enchantée Amélie. Bonjour Justine. Merci d'être avec nous. Quand le test de grossesse il est positif, finalement, c'est quoi la suite? Alors, la femme doit prendre un rendez-vous avec un professionnel de santé, une sage-femme, un généraliste ou un gynécologue, pour confirmer cette grossesse par une prise de sang. Okay. Lors de ce rendez-vous, le professionnel de santé va expliquer la prise en charge et le suivi de la grossesse avec des rendez-vous tous les mois, des rendez-vous médicaux avec des prescriptions, des prises de sang, des échographies en fonction de l'avancée de la grossesse. Et au 4e mois, aussi un rendez-vous qui n'est pas du tout médical, mais qui accompagne le couple au niveau psychologique, au niveau social pour l'arrivée de cet enfant. Et côté émotionnel, est-ce que c'est normal que certaines femmes se sentent perdues? Tout à fait. Il y a des femmes qui peuvent être très heureuses, qui peuvent être très ambivalentes, même si la grossesse est attendue et désirée, qui peuvent avoir peur. Tout peut être mélangé en même temps. C'est normal. C'est quoi les peurs qu'on te partage le plus au cabinet? Alors souvent, la première peur, c'est la peur de l'accouchement, de la douleur, de la grossesse, qui pour les premières grossesses sont inconnues, et puis la peur de devenir mère, de la parentalité, de ne pas y arriver. Mais c'est OK avec ces émotions. Nous, en tant que professionnels de santé, on accueille ces femmes, ces émotions, et puis on les accompagne tout au long de la grossesse. Et est-ce que tu pourrais nous parler des bobos de la grossesse qui sont fréquents, mais finalement qui sont bénins? Alors, en début de grossesse, les premiers symptômes sont les douleurs à la poitrine, des nausées qui arrivent assez rapidement, parfois accompagnées de vomissements, des jambes lourdes, de la fatigue extrême. Il peut y avoir parfois des migraines, des insomnies, des cauchemars, de l'irritabilité, des émotions qui sont décuplées. Tout ça est bénin. Tout ça est dû aux hormones de grossesse, des bêta-HCG, et qui disparaissent au 2e trimestre en général. Il y a aussi les odeurs, il me semble, qui peuvent être décuplées et dégoûtées de certains aliments parfois. Oui, tout à fait. Les femmes au 1er trimestre peuvent être dégoûtées d'aliments qu'elles aimaient ou alors d'un parfum. C'est normal. Et j'imagine qu'une femme n'est pas obligée de tout avoir. Non, il y a des femmes qui n'ont jamais de symptômes. Elles peuvent être inquiètes de ne pas ressentir de symptômes, mais c'est très dépendant de chaque grossesse et de chaque femme. Et même si c'est bénin, est-ce que c'est bien d'en parler? Oui, il faut en parler. Les professionnels de santé peuvent aider par des traitements, parfois pour les nausées, les vomissements. Il peut y avoir aussi des suivis par l'acupuncture qui peuvent aider à tous les maux de grossesse. Mais j'imagine qu'il y a aussi certains symptômes qui doivent amener une femme à consulter. Oui, tout à fait. Des saignements, par exemple, même minime, la femme doit aller consulter son professionnel de santé ou aller à l'hôpital, aux urgences gynécologiques par exemple. Si la femme a des douleurs très intenses en bas du ventre, a de la fièvre, si la femme a des vomissements qui entraînent une perte de poids importante, il faut qu'elle aille consulter. Oui, parce que parfois finalement on se connaît mieux que n'importe qui, donc se faire confiance et s'écouter. Exactement. Amélie, en tant que sage-femme, j'imagine que tu as entendu beaucoup d'idées reçues autour de la grossesse. C'est laquelle que tu entends le plus au cabinet? Alors, le plus souvent, les mamans me disent « Ah, je vomis, j'ai des nausées, c'est sans doute une fille. » Ou « Je vomis pas, j'ai pas de nausées, c'est un garçon. » Et j'imagine que... Et c'est faux. Oui. Il y a même parfois aussi « J'ai beaucoup d'acidité gastrique, mon bébé doit avoir beaucoup de cheveux. » Alors que, pareil, il n'y a absolument pas d'études sur ce sujet. Je sais que moi, il y en a une que j'entends beaucoup et qui me touche particulièrement en tant que sportive, c'est pendant la grossesse, on dirait qu'une femme est malade et donc interdiction de faire du sport, quoi. Alors que pas du tout. Le sport est recommandé pour le bien-être de la femme, du fœtus. Il faut par contre faire attention aux sports qui peuvent être dangereux avec des chutes sur le ventre, comme du ski, de la boxe, de l'équitation. Mais du vélo, du yoga, du sport en salle, c'est tout à fait OK. Je sais qu'on entend aussi que pendant la grossesse, une femme ne peut plus avoir de rapport sexuel. Alors ça, c'est faux. Le désir peut être très changeant. Souvent, les couples ont peur, les hommes ont peur, alors qu'il n'y a aucun problème.
Il peut y avoir par contre, en fonction de pathologies, où les rapports sont interdits. Le professionnel de santé le dira au couple. Il y a une autre idée reçue qui est que si je suis pas heureuse pendant ma grossesse, mais je serai forcément une mauvaise maman. Oui, les femmes peuvent ressentir ça. Souvent, ces mamans peuvent être fragiles et peuvent faire des dépressions pendant la grossesse. Et il faut un suivi régulier. Pendant les consultations, on parle beaucoup du ressenti, de comment se sent la femme. Et si on décèle une fragilité, on l'oriente vers un psychiatre ou une psychologue. Il y a une idée reçue qu'on entend beaucoup, c'est une femme enceinte, il faut qu'elle mange pour 2 pour pouvoir nourrir le bébé. Pas du tout. Alors, il faut manger équilibré, il faut manger de tout. Par contre, il est interdit de manger des aliments crus pour éviter la listériose. Donc, comme le fromage non pasteurisé, la viande crue, les œufs crus. Le poisson, j'imagine. Le poisson cru, exactement. Et si la femme n'est pas immunisée contre la toxoplasmose, de bien nettoyer ses légumes, ses fruits ou de les cuire. Et comment est-ce que je peux savoir est-ce que je suis immunisée ou pas contre la toxoplasmose? Alors, lors du premier rendez-vous, le professionnel de santé a donné une ordonnance de sérologie pour connaître le statut de la toxoplasmose, positif ou négatif. D'accord. Et en termes de boissons, pendant la grossesse, le café, c'est autorisé par exemple? Oui, le café est autorisé, le thé est autorisé, pas en énorme quantité, 2 à 3 tasses par jour. C'est OK. Et tabac, drogue, alcool, c'est interdit, mais si une femme n'arrive pas à s'arrêter malgré la grossesse, comment vous procédez? Lors du premier rendez-vous, on pose toujours la question à la femme si elle a des consommations de tabac, d'alcool, de drogue, de médicaments. Et si elle n'arrive pas à s'arrêter, on l'oriente vers un addictologue. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi un petit peu du rôle du partenaire pendant la grossesse? Oui, alors le partenaire est très important dès le début de la grossesse. Il est accepté à tous les rendez-vous et au cours de préparation à la naissance qui se déroule plutôt au 3e trimestre sur 7 séances. Et est-ce que le partenaire aussi, parfois, peut avoir besoin d'aide pendant la grossesse? Bien sûr. Il peut avoir des peurs, il peut avoir des doutes. Il faut qu'il en parle. C'est souvent un peu tabou. Le partenaire n'arrive pas à trouver sa place. Et puis, il peut aussi ressentir de l'agacement vis-à-vis de la maman qui, avec ses hormones, peut avoir des fluctuations d'émotions. Et c'est OK avec ça, il a le droit et il ne faut pas hésiter à en parler. Et les familles des 2 futurs parents dans tout ça, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer? Alors chacun doit trouver sa place. Parfois, les couples se sentent un peu oppressés par les familles. Après, il faut savoir aussi mettre une limite et une distance. Par exemple, le compagnon peut dire à sa famille, bah là, stop, la maman ne veut pas de visite, par exemple. Oui, parce que je sais qu'il y a une tradition, on dirait que c'est un peu mis en place, où dès que la maman accouche, tout le monde vient à l'hôpital, et c'est comme ça dans beaucoup de familles. Alors que je me doute qu'il y a des couples qui ont peut-être envie de vivre ce moment qu'à 2. Tout à fait. Et pendant le Covid, on a pu voir que les visites étaient interdites et que les couples étaient beaucoup mieux, que les femmes étaient beaucoup plus reposées. Et du coup, longtemps, les maternités ont interdit les visites aussi dans ce sens. Et alors, une fois que ce bébé est né, qu'est-ce qui se passe pour le couple après la naissance? 6 semaines après l'accouchement, les femmes prennent un rendez-vous avec leur sage-femme ou leur gynécologue pour refaire un point sur le post-accouchement. Et puis, comme l'entretien prénatal précoce, il y a l'entretien post-natal, 3 mois après l'accouchement, pour discuter de comment la maman se sent, comment le partenaire se sent, comment est vécue la nouvelle vie avec cet enfant. Oui. Le rôle de cet entretien post-natal est en grosse partie pour déceler les dépressions du postpartum. Souvent, c'est à partir d'1 mois après la naissance. La maman se sent fatiguée, n'arrive plus à gérer le quotidien de son enfant. Le sommeil est complètement déréglé. La maman n'arrive plus à dormir. Donc, il faut en parler, il faut aller consulter un professionnel, en parler à son généraliste, revenir voir la sage-femme. Et puis, pour le partenaire, il y a aussi des dépressions. Et souvent, chez l'homme, la dépression peut arriver un peu plus tard, à la fin de la première année de l'enfant, par exemple. Et il faut aussi aller consulter. Donc, bien accompagné, un couple peut sortir de ce genre de moments compliqués et profiter de la prénaissance comme tout autre couple pour qui tout s'est bien passé dès le début. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que la grossesse est quand même un moment heureux dans la vie et dans la vie d'un couple et qu'en général, tout se passe très bien. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Justine. Vous avez pris soin de votre santé avec l'Observatoire Santé Pro BTP en regardant Living Santé.